Je sais pas si c'est le soulagement. Ce qui prédomine, c'est oui, si on peut être soulagé parce qu'on voilà, on était sur 4 défaites de suite et forcément une victoire, ça fait plaisir. Après, je sais pas si on peut parler de soulagement. En tout cas, ce soir, il fallait prendre le match, on l'a pris et c'est déjà ça. C'est déjà ça. En fait, on n'a jamais vraiment eu peur pour Saint-Quentin par rapport au maintien jusqu'à présent, puisque bon, pendant longtemps on a parlé de playoff, etc. Et, euh, et c'était peut-être un match important dans le sens où si celui-ci vous le lâchiez, voilà, avec les équipes qui revenaient derrière, comme disait le coach adverse, c'est pour ça qu'on... Ouais, ouais, ouais. Après, on a toujours été un petit peu dans cette position d'entre-deux. La seule différence actuellement, c'est effectivement que ben, tout le monde pousse, hein. Tout le monde pousse et tout le monde joue pour rester dans la division. Vous avez Souffle qui avait un match important hier à Lille et qui l'a pris. Vous avez Charleville qui a craqué au bout de 3 prolongations contre Denain hier soir. Et puis après, si vous regardez bien de toute façon la Pro B depuis le début de saison, tous les week-ends, enfin, c'est difficile de faire des pronostics en Pro B tous les week-ends. Donc oui, forcément, il y a cette question du maintien parce qu'on n'est pas maintenu mathématiquement. Donc oui, forcément, ça rajoute au contexte actuel qui est compliqué, mais le contexte, pour moi, il est le même que la semaine dernière, hein. Sauf que les équipes, aujourd'hui, on était à une. Si jamais on avait laissé ce match ce soir à Aix-Maurienne, on aurait été à une de la zone rouge, donc forcément avec des problématiques encore plus grandes. Est-ce que tu as insisté sur certaines valeurs particulières la semaine précédente de match en disant... Bah, ça fait à peu près depuis le 12 décembre, 13 décembre que j'insiste sur des valeurs qui sont pour moi fondamentales. En termes de travail déjà, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu une semaine d'entraînement de cette qualité. Ça c'est une chose, même si ça veut rien dire, parce que je pense que notre meilleure semaine, on l'avait fait la semaine de Provence et on avait subi pas mal de désillusions à domicile. Et puis après, j'avais insisté sur les notions à un moment donné de combativité et de partage du ballon, parce que cette équipe, quand elle partage le ballon, elle est capable de faire des choses, d'impliquer tout le monde, et quand tout le monde est impliqué, bah, c'est plus facile de jouer au basket. Donc ce discours-là, bien sûr que j'ai insisté dessus en début de semaine, maintenant j'insiste dessus depuis le mois de décembre. Il y a de l'évolution dans l'acceptation ou les joueurs disent oui et c'est pas toujours appliqué en match, enfin, peut-être ont-ils pris conscience aussi de la réalité après la défaite du week-end dernier. Je sais pas s'ils ont pris conscience des réalités, etc. Je vais revenir sur ce que disait François il y a 30 secondes. Cette équipe est vraiment à deux visages. Et je suis quasiment persuadé que les joueurs ont conscience que c'est important de jouer ensemble pour gagner des matchs. Malheureusement, comme la semaine dernière à Nantes, c'est un peu comme ça actuellement, mais l'individu pense d'abord à lui avant de penser à l'équipe. Maintenant, le jour où ils arriveront à comprendre qu'en se partageant le ballon, bah, au lieu d'avoir 2 joueurs avec des évals positives et des victoires, vous en avez ce soir 8 et vous avez une victoire. Mais voilà, le plus important, il est peut-être là. Maintenant, certains joueurs ne sont peut-être pas encore aptes à comprendre cette donnée-là. Malheureusement, c'est ce que j'avais dit. Pareil, je vais revenir sur ce que je vous avais dit au mois de décembre. On peut changer des choses tactiquement, sur le travail, sur tout ce que vous voulez. Par contre, c'est difficile de changer des hommes comme ça. Oui, quand vous respectez ces valeurs-là, vous gagnez. On l'avait vu contre hier Toulon, là, d'autres précédents. Contre Poitiers, etc. Bien sûr. Mais chasser le naturel, il revient au galop. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut que les joueurs comprennent que être performant tout seul dans une équipe qui perd, c'est pas gage de performance. Et puis deux, ça ne fait gagner personne en fait dans la situation. Moi, je pense qu'à un moment donné, tout le monde est perdant. Parce qu'on parle de joueurs d'expérience, de joueurs de Pro B, etc., etc. La vérité, c'est que ce qui est important, c'est les joueurs qui gagnent. C'est pas les joueurs qui sont là depuis des années, etc.,
qui végètent dans la division. Donc, si les joueurs comprennent qu'en jouant ensemble, ils ont plus de chances de gagner et plus de chances de performer ensemble, ben, on aura fait un grand pas. Mais pour ça, il faut changer les hommes et c'est compliqué parce que voilà, c'est pas des adolescents, c'est même pas des enfants. Déjà avec les adolescents, c'est compliqué, c'est pas des enfants. Donc changer les hommes, c'est compliqué. Après, essayer d'adapter un peu les choses, c'est ce qu'on essaye de faire depuis quelques mois maintenant. Et là, c'est d'autant plus compliqué quand il n'y a plus d'enjeu, entre guillemets. Il y a toujours l'enjeu du maintien. Oui. Voilà, parce que c'est un enjeu quand même important pour le club. Mais pour ce type de comportement, disons que l'individu va être plus attiré par forcément... par faire des performances. Maintenant, faire des performances dans une équipe qui défend, c'est pas forcément la meilleure pub que vous pouvez vous faire pour la saison prochaine. Donc ça aussi, il faut que les joueurs en aient conscience, parce qu'à un moment donné, les coachs qui regardent aussi, c'est ça, c'est les joueurs qui sont capables de faire gagner, et pas les joueurs qui sont capables de performer. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est pas évident, mais de toute façon on ne changera pas les gens, il faut juste essayer d'adapter les choses. En tout cas ce soir vous êtes gagnant, et puis la prestation est quand même plutôt correcte. Mais ce soir, ce qui est intéressant, c'est qu'on gagne 3 cartons sur les 4. Voilà, on a eu des difficultés encore sur pas mal de points. On avait prévenu les joueurs, notamment sur la donnée du rebond offensif, où voilà, Maurienne performe depuis la reprise par François, et malgré ça, on a été en difficulté. Mais au-delà de ça, voilà, on est arrivé à s'installer un petit peu sur la durée, et ça faisait bien longtemps, parce que quand vous regardez nos prestations contre Antibes, etc., mais on n'est pas forcément sur la durée. On a des coups d'éclat sur des cartons, mais sur la globalité du match, on ne s'installe pas, alors qu'ici, on perd le premier, et puis derrière, on gagne le deuxième, on gagne le troisième. Et vous avez su rester solide aussi malgré l'enjeu du match. Ouais, ça c'est important par rapport à l'enjeu, par rapport aussi à un moment donné où... Ce qui a été intéressant ce soir, c'est qu'on a eu la capacité à ne pas craquer quand on ne marquait pas. Et souvent c'est ce qui nous a mis à mal, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne marque pas, on n'est pas performant d'un côté du terrain, on a tendance à oublier que l'autre côté est important aussi, parce que si vous marquez et si vous marquez pas, et que vous faites un stop, le score il est de 0-0, et c'est vous qui avez la prochaine balle pour passer devant. Par contre, c'est vrai que si vous vous écroulez parce que vous marquez pas, vous êtes à -2. Ça veut dire que l'attaque d'après est encore plus importante. Si vous stoppez, l'attaque d'après, elle a la même importance que la N-1. Mais ça c'est difficile aussi à faire comprendre, parce que c'est une mentalité à avoir, tout simplement. Ça reste